Abaddon. C'est-à-dire, Abaddon est en hébreu, et il y a destruction. Et tandis que Apollyon est na grec signifie destructeur. Donc, Brahma, Tetragrammaton, Lucifario, ce modèle de cœur, PDG, Félix, Obnuboibi na combo ya Satan, ba bengiye pe na combo ya Abaddon. Donc, je parle de Apollyon comme destructeur. En grosso modo, Ezaka Kobobengi na combo ya Satan, au secours renversé, Pessibiso Natas. D'où, Tozana Mwamoko Oyo, Banje Amabe Amiki. Vous savez que tel que le monde est organisé, et le diable aussi est bien organisé. Le diable n'est pas organisé. Non, je te dis que le diable est bien organisé avec un seul but, dans Jean 10, dérober, égorger et détruire. Parce que Brahma, Tetragrammaton, Apollyon, Abaddon ne conjuguent que 3 verbes. Le verbe dérober, égorger, détruire. C'est ça son ministère. Donc, le diable a ça, parce qu'en fait, ministère n'est pas charge. Pasteur, il est dans le ministère, c'est une charge. Et diable aussi, Azan a charge. Et dans sa charge, ministère Zali, dérober, égorger, détruire, Jean 10. Alors, chaque mois, le diable est organisé. Tous en mois janvier, février, mars et à décembre. Et dans le mois de janvier, Ezan a Obabeng na Kombo ya Bélial. Yende Mouta dirige le mois de janvier. Et dans le mois de février, Ezan a Léviathan. Et dans le mois de mars, il y a ce qu'on appelle action de grâce. Je suis pasteur. Dans nos églises, quand on parle de l'action de grâce, c'est-à-dire une personne donne l'action de grâce pour reconnaître que Dieu m'a protégé durant toute une année, durant 365 jours. Mais l'action de grâce dont je parle ici, Satan a comme Samutu. PDG, Satan a comme Samutu. Satan a comme on a fonction à minen. Alors, en retour, Satan a besoin d'Égypte. Satan a besoin, il y a fonction à côté, mais Satan a besoin, il y a vin rouge. Et quand on parle de vin rouge, ça dit c'est le sang humain. Satan a besoin, il y a vin rouge. Alors, action de grâce au bando qui va couper ça. D'ici, le Napoléon veut dire destructeur. Et quand on voit le mot destructeur, on voit Brahma, Tetragrammaton, Lucifario, ce modèle de Decker. Et c'est ça son objectif. Alors, c'est pourquoi je voulais te demander, Totikali, je crois, n'a des messes noires. Je crois qu'on a 2 messes noires. Il y a le 26, messe noire le 26, et Toti Kalipé, na messe noire Oeza, na semaine O. Le sabbat veut dire, quand vous voyez dans ton dictionnaire, je n'ai pas amené le dictionnaire aujourd'hui, ça pèse beaucoup, ça me détruit un peu des diplomates. Le sabbat veut dire, raconte des sorciers et des sorcières sous la présidence de Satan à minuit le samedi. Et chaque samedi, Satan mange au moins, il tue au moins 2000 personnes. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Esika Bonzambe, Ekita Analoye, Monamalope, Namisala Bonzambe, Na Bonzambe, Lola, Yezo Futa, Simana, Antoya Kolobake, Nzamba, Boto, Kwaye, Wapinaman, Sazo, Biso. Merci à Bande Union, Soubastena Biso. Là, je vois les prophètes, les pasteurs. Fais amis si à la bouche autorisée de l'éternel depuis Y. Na Philo, Moukoya, Motema Bivin, c'est de Homo depuis Londres, Pénarama, Gisèle, Louke, le Motema Papa. Emmanuel na Boston. Bonzambe na Bonzambe, Yesunde Moussouki, si bien aimé dans les Seigneurs. Toujours dans le cadre qu'on informe, mais non, le loto Yaminani, il n'est pas présenté, oui, bien, très bien. En tout cas, Azali, ex-magicien bien aimé dans les Seigneurs, a se présenté du son Naba Oba et Biété. En tout cas, Azali, parmi grand ex-magicien Yambokoyo, a travaillé dans la bande de Kwebele, Azali, initié par Ebale Mbonge, Boyebi, vraiment témoignage n'est très bien. Papa Meko, Talisabiso, comme un peu pour dévoiler, Libosa caméra, Nabiso Bamakamwe. Belé, ba sacrifice salamaka, ba malade ninyebi maka, bande obazo koufe belé, pour découvrir ba makamwe belé o ke boyebité na émission lelo elongo na pasteur Claude Mwamachibouyi. Shalom papa. Shalom papa journaliste. Bonne santé. Oui, santé ça va. De lobana bande obazo lando. Merci na pesi mbote na ba ndeko belé ba tuna me passa mona na sauté bon. Na musalo nzambe zata moko fo mona na tamoko zonga pe ko lokelo na nzambe parce que en soi muto azara na matière permanente na muto azara raté mais à un moment donné il faut que ça là pas recours à l'authenticité mais recours à la parole de Dieu afin que nzamba là qu'est-ce que je peux parler aux hommes dédiés.
na sepela lelo komanda na verset biblique na Apocalypse 9 verset 11. Apocalypse 9 verset 11 Bible lobi, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Nalingi na yebiso que c'est vrai mingi bakoma benga l'homme de pandemonium kabbalistique, c'est vrai. Ndenge na mesana koloba Satan babengi na kombo ya Brahma, Tetragrammaton, Lucifer, Yosomode Deker et PDG Félix. Mais lelo nalingaki natanga kombo ya PDG Félix c'était ya Nata c'était, mais kombo oyo ya Satan meza na kati ya Bible yangwana nazui Apocalypse 9 verset 11. Na Apocalypse 9 verset 11 balobi, elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. Alors il avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme nommé en hébreu Abaddon. C'est-à-dire Abaddon est en hébreu et ningi koloba destruction. Et tandis que Apollyon na grec signifie destructeur. Donc Brahma, Tetragrammaton, Lucifer, ce modèle de Ker, PDG Félix, Obnoboibi na kombo ya Satan, ba bengiye pe na kombo ya Abaddon selon la parole de Dieu na Apocalypse 9 verset 11 qui veut dire destruction, et puis Apollyon, mot qui signifie destructeur. Donc que fait Apollyon ou bien destructeur dans ce mois de décembre? Alors, Kolbate non pas ça yo yara ba terme na yo mon côté na la Bible na Apocalypse 9 verset 11, là on nous parle de Abaddon en hébreu comme destruction, et puis en grec Apollyon comme destructeur. Donc je parle de Apollyon comme destructeur en grosso modo ezaka ko bobengi na kombo ya Satan au soko renversé pesibiso natas. D'où tozana moi moko oyo banja mabe zamiki. Vous savez que tel que le monde est organisé, et le diable aussi est bien organisé. Le diable n'est pas organisé. Non, je te dis que le diable est bien organisé avec un seul but, dans Jean 10, dérober, égorger et détruire. Parce que Brahma, Tetragrammaton, Apollyon, Abaddon ne conjugue que 3 verbes. Le verbe dérober, égorger, détruire. C'est ça son ministère. Donc, le diable a ça, parce qu'en fait, ministère n'est pas charge. Pasteur, il est dans le ministère, c'est une charge. Et diable aussi, a la charge. Et dans sa charge, ministère Zali, dérober, égorger, détruire, Jean 10. Alors, chaque mois, le diable est organisé. Tous en mois janvier, février, mars et décembre. Et dans le mois janvier, il y a Obabeng Kombo ya Bélial. Il y a déjà mois janvier. Et dans le mois février, il y a Léviathan. Et dans le mois mars, il y a, pardon, Bolimbisa. Moteur comme nous na pour n'alingina salaire. Oui, merci. Na mois ya janvier, tous na Bélial est na 2 Corinthiens 6 verset 15 et yé abandaka le 1er janvier. Et le 1er janvier à Soukaka, na fin du mois de janvier. Et na mois ya février, moutazota moussana mois février za Léviathan. Léviathan Aza monstre qui est dans la mer, et dans la Bible, na Ésaïe 27, verset 1er. Na mois janvier, Bélial les a na 2 Corinthiens 6, 15. Et na mois février, Moutazota Mousseza Léviathan, et ça na Ésaïe 27, verset 1er. Na mois mars, mars comme moi. Moi, mars comme moi, Moutazota Mousseza Natas. En fait, il faut poser la question, mais comment vous parlez de mois de mars, vous parlez de Natas? En fait, Natas c'est le nom de Satan, mais j'ai renversé ça seulement. Parce qu'il travaille d'une façon renversée. 999, en réalité, c'est 666. Et voilà un peu comment Brahma, Tetragrammaton, Lucifer, Yosomode, dès qu'elle travaille. Au mois d'avril, Moutazotam, c'est celui qui conduit, c'est Astarté. Astarté, Juge, chapitre 2, verset 13. Na mois ya mai, Moutazotam, c'est na mois ya mai, Ezali, Natas. Alors, on peut poser question, mais passé, c'est comme s'il y a une contradiction. On le dit Mars et Natas, aux ongles sous Namé et ça Natas. Donc, à travers le mois de mars, à travers le mois de mai. Dans le mois de juin, et ça Balbérite. Balbérite, et ça dans Juge, chapitre 8, verset 33. Dans le mois de juillet, et ça Bézéboul. Dans le mois de décembre, et dans le mois de juillet, et ça Bézéboul. Et ça dans Matthieu 12, verset 24. Le prince des démons, Bézéboul. Et dans le mois d'août, tout ça dans Astaroth.
Namoya ou Tozana Astaroth, c'est parmi les grands démons. Vous savez souvent, Namona Batbarbara, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Satan, tous les démons, Astaroth, Bézéboul. Donc Astaroth fait partie des carrés magiques du monde exotérique. Namoya septembre, Tozana Tammuz. Tammuz est dans Ézéchiel 8, verset 14. Et Namoya octobre, Tozana Baal. Oui, au Koïb, ça m'a passé, vous vous êtes trompé parce que vous avez parlé le même verset de JJD, verset 13, vous avez parlé ça pour le mois d'avril, et maintenant, vous répétez ça encore pour le mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, JJD, verset 13, là, Balobi, il servit Baal et les Astartés. Alors, pour le mois d'avril, on a Astarté, mais pour le mois d'octobre, on a Baal. Mais c'est le même verset, JJ, chapitre 2, verset 13. Dans le mois de novembre, octobre, dans le mois d'octobre, il y a Baal, et dans le mois de novembre, il y a Ekate. Ekate, c'est celui qui dirige la divination kabbalistique du monde d'Abracadabra. Et dans le mois d'Ozali, il y a décembre, c'est Moloch qui dirige. Moloch, Lévitique 18, verset 21. Lévitique 18, verset 21. Alors, Tozana Moloch nous avons dirigé. Alors, beaucoup ça la constat que dans le mois de décembre, et il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents. Et pourquoi il y a beaucoup de morts et beaucoup d'accidents? Moloch, il a travaillé dans le mois de décembre. Et objectif, n'est pas Moko, dans Jean 10-10. C'est pourquoi, comme on a dans le mois de décembre, même si le véhicule est en bon état, même si on a un rodage, on a pas accident, frein baby. Parce que à partir du mois de décembre, il y a ce qu'on appelle action de grâce. Je suis pasteur. Dans nos églises, quand on parle de l'action de grâce, c'est-à-dire une personne donne l'action de grâce pour reconnaître que Dieu m'a protégé durant toute une année, durant 365 jours. Mais l'action de grâce dont je parle ici, Satan a comme Samutu. PDG, Satan a comme Samutu. Satan a comme on a fonction à minen. Alors, en retour, Satan a besoin d'Égypte. Satan a besoin, il y a fonction à côté, mais Satan a besoin, il y a vin rouge. Et quand on parle de vin rouge, ça dit c'est le sang humain. Satan a besoin, il y a vin rouge. Alors, action de grâce au bando qui va couper ça. D'ici le 31, Ezali, le sang humain. Ils vont donner le sang humain. Makilango yanan, il y a yondengo zolandanga. Oui, tu peux dire maintenant, Pasteur Claude, la Bible dit que toute arme forgée contre toi, ça sera sans effet. Je suis d'accord, mais Kobo Sanate que Apollon, le destructeur, à Télémie, Abaddon, le destructeur, il est là debout. Et quand la Bible parle d'Abaddon, Apollon, ils ont se référé toujours à Brahma, Tétragamaton ou Satan. À Télémie, avec un seul bit dans Jean 10-10. Il y a un nazo senga. Na ba chrétien nyonso toté le bangou na kati ya prière. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour manger, il y a un temps pour boire, mais pour la prière, nous devons prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. Pourquoi? Parce que 1 Pierre 5 verset 8, la Bible dit dans 1 Pierre 5 verset 8, le diable rôde comme un lion rougissant. Il rôde, il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui? Qui là? C'est moi le pasteur Claude. Qui? C'est toi. Là où tu me suis maintenant. Le diable n'a pas peur d'un pasteur, c'est du mensonge. Le diable n'a pas peur même des pasteurs Claude qui parle maintenant. C'est du mensonge. Le diable n'a pas peur d'un président, d'un ministre. Le diable n'a pas peur des personnes, même le pape. Non, mais le diable a peur de la personne qui a la marque de Jésus-Christ. Où la Bible dit dans Galates 6, 17, où Paul dit, car je porte sur mon corps la marque de Jésus. Je ne dis pas la marque de Toyota, je ne dis pas la marque de Mercedes, je ne dis pas la marque de Honda, mais la marque de Jésus de Nazareth. Et quand vous portez cette marque-là, c'est à ce moment-là que la Bible dit que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Seulement si tu as les sceaux. Je ne parle pas des sceaux de 666. Tu as les sceaux. Je ne parle pas des sceaux, mais du Saint-Esprit. Alors, c'est comme ça qu'ils ont dirigé dans le mois de décembre. Et dans le mois de décembre, chaque samedi, et chaque fin de l'année, le diable a droit, excusez-moi de dire qu'il n'a pas le devoir, mais il a le droit. Pourquoi? Et c'est 1 Jean 5, 19, nous sommes dédiés et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire le monde entier est sous la puissance d'Abaddon et Apollon. Et Apocalypse 9, verset 11. Et Apollon veut dire destructeur. Et quand on voit le mot destructeur, on voit Brahma, Tétragamaton, Lysifario, ce modèle de Decker.
Et c'est ça son objectif. Alors, c'est pourquoi je voulais te demander, Totikali, je crois, n'a des messes noires. Totikali, je crois, n'a des messes noires. Il y a le 26, messe noire le 26, et Totikali n'a messe noire au ESA la semaine haut. Et je voulais te dire, ne t'associe pas à moi. Côté le langate, mais prie ton Dieu. Parce que le sabbat veut dire, quand vous voyez dans ton dictionnaire, je n'ai pas amené le dictionnaire aujourd'hui, ça pèse beaucoup, ça me détruit un peu des diplomates. Le sabbat veut dire, raconte des sorciers et des sorcières sous la présidence de Satan à minuit le samedi. Et chaque samedi, Satan mange au moins, il tue au moins 2000 personnes. Mais à fortiori maintenant, la fin de l'année. Et nous sommes au mois de décembre, il a droit à 3000, à 3000, à 4000, à 5000 personnes pour le mois de décembre. Parce que on doit donner les sacrifices, l'action de grâce à Satan. Et l'action de grâce à Satan, ce n'est pas la montre, ce n'est pas la chemise. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il a besoin de vin. Le vin, quand je parle de vin, c'est-à-dire le sang humain. Tu peux te dire que non, moi, je n'ai pas de problème, je prie beaucoup, mon frère. Même si moi, Pasteur Claude, je suis fort, mais ma force, ce n'est pas égal à ma fille, ce n'est pas égal peut-être à ma femme, mais nous sommes tous dans c'est comme on a des véhicules à 4 cylindres, à 6 cylindres, à 8 cylindres, même, on m'a dit, il y a même des véhicules à 16 cylindres. Et je me pose la question, un véhicule à 16 cylindres, c'est quel type de vitesse? C'est comme un avion, vous risquez même de tuer les gens, même si vous êtes dans l'autoroute. Alors, je parle concernant Oezali, mois à décembre. Il y a un azoé bisson de Koranga, mets-toi debout dans la prière. Mets-toi debout dans la prière parce que tous les occultistes, tous les gens du monde abracadabra, tous les gens du monde exotérique sont déterminés à atteindre, n'est-ce pas, à effectuer, bien, qu'est-ce que je peux dire, à atteindre la mission qui est dans Jean 10, dérober, gorger, détruire. Tout sorcier, écoutez-moi bien, tout magicien, tout sorcier doit faire l'action de grâce. Et l'action de grâce, c'est qui? C'est toi qui me suis. C'est toi qu'on veut tuer. Ne dis pas que non, peut-être si j'étais en RDC, je pouvais être à côté de Pasteur Claude. Non, moi je ne peux pas te sauver. Si je te dis que je peux te sauver, tu te mensonges. Jérémie 17,5 dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais Jérémie 17, verset 7 dit, heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Même moi aussi, je me confie à une personne. C'est qui la personne en question? C'est le directeur. Oui, vous allez me poser la question, mais Pasteur Claude, toi tu me paies beaucoup de termes, comment vous venez encore avec le directeur? Non, la Bible parle dans Matthieu 23, verset 10. Matthieu 23, verset 10, la Bible nous parle qu'il y a un seul directeur, c'est Jésus de Nazareth. C'est pourquoi je voulais te dire, regardez le directeur dont on parle dans Matthieu 23, verset 10. C'est lui le directeur par excellence. C'est le directeur qui a la puissance infinie et qui dépasse le cosmos, l'ésotérisme, l'abracadabra et le kabbalisme. Il dépasse tout. C'est le directeur. Le directeur dont je parle, ce n'est pas le directeur d'un cabinet des ministres, ce n'est pas le directeur d'une école, mais le directeur dont je parle, c'est dans Matthieu 23, verset 10. Un seul est votre directeur, c'est Jésus de Nazareth. Alors, le directeur dont je parle est Jésus de Nazareth et nous demande, nous tous, y compris les pasteurs Claude, de les regarder. Mon frère, c'est le temps de prier. Nous devons beaucoup prier, mon frère. Le monde, le corona, l'autre fois je vous ai parlé de corona, qui a 6 lettres. Et qui a 6 lettres, le corona 6 lettres. Et qui veut tout simplement dire sirène supérieure kabbalistique. Et j'ai eu un peu beaucoup de questions, mais parce que vous avez parlé l'autre fois de corona, mais comment encore le Covid, encore 19, ça reprend encore avec une allure impossible. Oui, c'est vrai, mais nous devons être prudents. Ce sont les occultistes et Dieu les a confondus. Dieu a confondu parce que les démons de la maladie, on l'appelle As-20. Et As-20 est en connivence, je dis bien, en connivence avec Apollyon. Tout simplement, quand je parle d'Apollyon, c'est le diable. Et en connivence avec Apollyon. Et Apollyon, qui est le diable, est en connivence avec Corona. Et qui a 6 lettres. Qui est un des démons supérieurs dans le monde macrocosme. Ou bien le monde angélique supérieur. Et ce que je peux vous demander maintenant, Pasteur Claude, qu'est-ce que nous pouvons faire?
Ce que nous pouvons faire, c'est dans 2 Corinthiens 2, verset 16. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16, l'odeur de la mort et l'odeur de la vie. Nous devons prier en fait de détruire toute odeur de la mort, toute odeur d'asvin. Asvin, c'est le démon de la maladie qui est entré à travers Corona, Covid-19. Tu pries, Seigneur, tu es en Europe, Seigneur, je prends possession des carrés magiques de l'Europe et je détruis toute puissance de l'odeur d'asvin. Tu peux prendre ton dictionnaire français et tu vas voir le mot asvin, ça s'écrit A-S-V-I-N. C'est le démon de la maladie. Lui, il est comme le président de la maladie, mais maintenant, Corona, il a une maladie précise. Lui, c'est une maladie précise, Covid-19. Et chasser cette odeur-là au nom de Jésus. Je prends la possession des carrés magiques de la France. Je prends possession des carrés magiques de la Belgique. Je prends possession des carrés magiques, n'est-ce pas, de Londres ou bien de la Grande-Bretagne. J'ordonne que, écoutez ce que je dis bien, l'effet du tonnerre, que l'effet du tonnerre détruise tout ce qui est l'odeur de Corona à travers la Belgique. Que l'effet du tonnerre détruise toute puissance de Corona à travers la France. Tu peux aussi prier, dire l'effet des épines, que l'effet des épines détruise tout. Au commencement était la parole, c'est ta foi a la puissance de tout changer, ta foi a la capacité. Vous allez voir aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont refroidis. Et quand je prends ma Bible dans Matthieu, vous m'excuserez, dans Matthieu chapitre 24, je prends ma Bible dans Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, et Matthieu chapitre 24, verset 12, la Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi tu es refroidi? Si moi qui étais magicien converti, je ne suis pas refroidi. Et toi, tu n'as jamais fait de mal. Pourquoi tu es refroidi? Parce que tu pries, tu vois que non, je suis dépassé. Cette maladie rentre encore. Non, ce sont les gens des sciences occultes. Mais je te dis, en tant qu'ancien occultiste, Dieu les a confondus. D'où vient la maladie? C'est en Europe. D'où vient beaucoup de morts? C'est toujours là-bas. Mais maintenant, nous pouvons demander, n'est-ce pas, une barrière. N'est-ce pas? Seigneur, je mets un mur de Jéricho dans ma maison. Que cette odeur-là n'entre pas chez moi. Tu as cette capacité-là. Que cette odeur-là n'entre pas dans notre ville. Que cette odeur-là passe. Je vais, 2 Corinthiens 2,16, l'odeur de la vie. Que l'odeur de la vie entre dans ma maison. Mais je ne veux pas l'odeur de la mort, l'odeur de Corona, l'odeur de science occulte. Je le refuse. L'odeur de la maladie. Je te chasse. Au nom de Jésus, j'invoque aussi au nom de Jésus la pluie de feu, la pluie de feu. J'invoque au nom de Jésus le feu du tonnerre. J'invoque au nom de Jésus le feu des épines. Ce sont des atouts que nous, on a les chrétiens, nous avons pour détruire toute puissance qui ne confesse pas la seigneurie de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin de l'année où tous les mondes des mondes abracadabra se rassemblent, les sorciers et les magiciens. Écoutez, même si ton frère t'aime beaucoup, même s'il t'aide comment, mais le fait qu'il est dans les sciences occultes, excusez-moi de te dire, je sais que ça va te faire du mal. Quelque part, il est ton ennemi parce qu'il reçoit l'ordre. L'ordre que lui reçoit, ça ne vient pas de ton père, ça ne vient pas de ta mère, mais l'ordre vient des mondes abracadabra. Voilà un peu ce que je ne voulais pas tirer. Mes frères, nous devons rester donner à la prière. Parce que tous les messes noires qui sont restées, le mois de décembre, il y aura beaucoup de morts, de plus que même le coronavirus. Parce que les gens voient le coronavirus. Mais beaucoup de morts de plus que le coronavirus. Pourquoi? Le diable est déterminé. Il a besoin de l'action de grâce. Et l'action de grâce, comme nous le faisons dans nos églises à la fin de l'année, quelqu'un vient donner l'action de grâce à son pasteur pour dire que non, je donne ça parce que Dieu m'a protégé durant 365 jours. C'est pourquoi je viens donner cette action de grâce. Donc, je voulais te dire, mon frère, toi qui me suis maintenant, Abaddon et Apollyon sont là
pour détruire. Mais nous avons Jésus de Nazareth. Mettez-nous debout dans la prière. Il n'y a que la prière qui peut renverser le tout. Il n'y a que la prière qui peut changer le corona. Il n'y a que la prière qui peut renverser tout ce qui est du monde abracadabra. La Bible dit qu'avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Si dans les messes noires, il se raconte dans les messes noires, parce que chaque sabbat, mais je t'apprends aussi que en dehors des directeurs, Jésus on l'appelle directeur, Jésus aussi on l'appelle sabbat. Matthieu chapitre 12 verset 8, Jésus-Christ est le maître du sabbat. Tu peux prier, dire, maître du sabbat, occupe-toi maintenant les 2 sabbats qui sont restés en fin d'éternelle année. Occupe-toi des deux sabbats ici. Et tu le dis seulement, Jésus, toi tu es le maître du sabbat. Si Jésus est le maître du sabbat, c'est le véritable. Alors, le faux maître du sabbat, c'est le diable, Brahma, Tétragrammaton, Lucifario, son modèle de Decker. Donc, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Je voulais un peu sortir pour parler un peu d'autre chose, mais c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. C'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Alors, j'avais reçu un peu quelques questions quelque part, Pasteur Claude. C'est pourquoi je voulais un peu, avant de répondre à ça, de parler un peu dans Exode. Nous prenons un peu nos Bibles. Exode chapitre 17 verset 8. Exode chapitre 17 verset 8. Exode chapitre 17 verset 8. La Bible dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisissez-nous des hommes, sort et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse éleva la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Qu'est-ce que je voulais parler sur Exode 17 verset 8 à 11. Ici, je voulais attirer l'attention. Nous connaissons Moïse, la personne que Dieu avait choisie, n'est-ce pas, pour faire sortir, ôter les enfants d'Israël dans la servitude de Pharaon. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Et comme les Amalek venaient avec combattre, n'est-ce pas, Israël, Moïse a dit à Josué, choisissez-moi des hommes, donc des intercesseurs, des hommes spirituels, parce qu'il y a 1 Corinthiens 2, 14 à 15 qui nous parle de l'homme animal et l'homme spirituel. Je ne sais pas si vous êtes homme spirituel ou homme animal, mais si vous êtes homme animal, tu dois choisir déjà, accepter le Seigneur. Peut-être on va te tuer cette année, on va te tuer pendant le mois de décembre, parce que le diable, Abaddon, Apollon, n'a pas peur d'un général, n'a pas peur d'un ministre, d'un premier ministre. Mais il a peur seulement de la personne qui a la marque de Jésus-Christ dont j'ai parlé dans Galates 6, verset 17. Paul dit, car je porte sur mon corps la marque, pas de secret, la marque, pas de la bière, mais la marque de Jésus de Nazareth. Si tu as la marque de Jésus de Nazareth dans ta vie, c'est que tu es un homme spirituel. Et Dieu doit exercer tes mains au combat. Et surtout pendant les temps de la fin où nous traversons une zone de turbulence. Alors, suivez-moi bien. Je voulais parler dans Exode 17, verset 8 à verset 13. Amalek vient combattre Israël à Rephidim. Je voulais parler de 2 sortes d'ennemis. Écoutez-moi très bien. Il y a l'ennemi physique. L'ennemi physique, c'est qui? Amalek à Rephidim. Et Rephidim, c'est un terrain là. Un terrain, comme un terrain de football. Alors, il vient dans un terrain où Josué a dit, Moïse a dit à Josué, cherchez des hommes qui peuvent combattre Amalek. Et l'ennemi physique, c'était Amalek qui était devant Josué. Suivez-moi très bien. Et Moïse a compris que non, moi je ne peux pas aller dans le terrain de l'ennemi physique. Alors je dois faire le combat autrement. Et Moïse a choisi l'ennemi spirituel. L'ennemi spirituel, pour bien le combattre, Moïse est monté à la sommet de la montagne. C'est là où Moïse s'est mis pour prier, afin que Israël puisse gagner, avoir la victoire. Et la Bible dit que quand les mains de Moïse étaient levées, c'était la victoire. Mais quand les mains de Moïse étaient faibles, fatiguées, c'est Amalek qui remportait la victoire. Je voulais dire ceci, il y a dans la vie
d'un chrétien, il y a l'ennemi physique, il y a l'ennemi spirituel. Qui est l'ennemi physique? C'est ta tante qui est sorcier. Qui est l'ennemi physique? C'est ton oncle qui est sorcier. Qui est l'ennemi physique? C'est ton ami là qui cherche à t'empoisonner. Qui est l'ennemi physique? C'est ton ami là qui cherche à prendre ta femme. Qui est l'ennemi physique? La personne physiquement, il a porté, comme moi, pantalon noir avec la chemise et lunettes, mais qui veut te faire du mal. Or, il y a deux tendances dans le combat. Il y a l'ennemi physique, il y a l'ennemi spirituel. Mais je te pose la question, entre les deux fronts ici, qui est le front le plus difficile? C'est le front de l'ennemi spirituel. C'est pourquoi Moïse avait compris que non, moi je dois monter à la montagne. Je dois aller à la montagne. Parce qu'en réalité, l'ennemi physique, excusez-moi, l'ennemi physique qui est Amalek, qui combattait vis-à-vis de, n'est-ce pas, qui combattait vis-à-vis avec Josué, mais qui était derrière Amalek? Celui qui était derrière Amalek, c'est l'ennemi spirituel. Mon frère, nous sommes au temps où nous devons détruire tout ennemi spirituel. Ne regardez pas ta tante là qui est sorcière, mais qui est derrière ta tante là? Qui est derrière ta tante là? Et la Bible dit qu'au moment où les mains de Moïse étaient levées, c'était la victoire. C'était une longue distance, beaucoup de kilomètres. Mais comment Josué savait que non, ça ne va pas? Si nous sommes menacés, c'est que les pasteurs là-bas, la vie de prière, ça ne va pas. Parce que le grand front, c'est l'ennemi spirituel. Que dis-tu-toi de l'ennemi spirituel? La Bible nous dit dans Ephésiens 6, 11 à 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand on parle de domination, on voit les ennemis spirituels. C'est pourquoi je te dis, mon frère, mets-toi debout. Voilà, l'ennemi spirituel est debout. L'ennemi spirituel est déterminé à vous détruire. Et il n'a qu'un seul objectif dans Jean 10, 10. Dérober, égorger et détruire. L'ennemi physique, c'est celui qui est devant toi. Il est brun, il est noir, il est beau, il est laid. Là, c'est l'ennemi physique. Mais nous devons aussi détruire nos ennemis physiques. Mais surtout, notre combat, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat ni du sang, mais c'est un combat spirituel. Alors, pour faire aussi le combat spirituel, 1 Corinthiens 2, 15 parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel juge le tout. Et l'homme spirituel comprend ce qui se passe à travers le monde. Voilà un peu ce que je voulais un peu attirer l'attention de tout un chacun de nous. Pourquoi tu es refroidi? À cause de l'homme spirituel. Vous savez, on a tenu la main gauche de Moïse, on a tenu aussi la main droite de Moïse, et les mains étaient restées debout. Cela veut dire que pour que Moïse ne se fatigue pas, mon frère, pourquoi tu es fatigué? Tu ne vois pas que tes mains sont baissées. Ce n'est pas le moment de baisser les mains, mon frère. L'ennemi spirituel est là. Ce n'est pas le temps de baisser les mains. Que quelqu'un vienne soutenir tes mains puisse rester. Vous, les Africains qui êtes en Europe, vous avez la capacité de détruire tout puissant de Corona. Toute odeur de Corona doit partir au nom de Jésus. Mais il faut comprendre qui tu es. Il faut comprendre que tu as le pouvoir. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Merci bien-aimé. C'était ça. Ce que Dieu m'avait mis à cœur, parce que beaucoup ont dit, Pasteur Claude, on ne te voit plus. Non, je suis là. Je suis en train de méditer sur l'année 2021. Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que Dieu permet que je puisse faire? Parce qu'à tout moment, étant pasteur, il faut reculer un peu, pas faire recours aux gens, mais recours à la parole de Dieu pour voir un peu comment on va sauter. Je voulais dire bonjour à tout le monde et puis bonsoir à tout le monde. C'est le bien-aimé Pasteur Claude Mwamba, votre ami, votre frère que vous connaissez dans le Seigneur. Je suis toujours là. Et Dieu a fait grâce. Je sais qu'à partir de l'année qui commence ici, 2021, Dieu a fait grâce. Je vais ouvrir aussi mon channel. Et ça sera sur YouTube, Témoignage Mwamba. Donc vous entrez seulement YouTube, Témoignage Mwamba. Et Mwamba là, ça s'écrit avec M-I-A-M-B-A. N'écrivez pas Mwamba avec W. Si je dis bien, Dieu a fait quand même grâce. À partir de 2021, vous allez me suivre dans mon channel, n'est-ce pas? YouTube, YouTube, Témoignage Mwamba. Et Témoignage Mwamba, c'est M-I-A-M-B-A, Mwamba. Témoignage Mwamba, vous allez me retrouver. Mais je sais que Alvin m'invite beaucoup. Nous allons voir parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Et je salue tout le monde qui ont l'habitude de suivre le Pasteur Claude
Aujourd'hui, je vous dis que le directeur vous a salué. Matthieu 23, 10, un seul directeur, c'est Jésus-Christ. Restez avec le directeur et que toute puissance de Abaddon, qui est en hébreu, Apocalypse 9, 11, qui veut dire destructeur, puisse demeurer nul et sans effet. Voilà mon numéro pour m'atteindre. Code 243 9999 4 fois 48 298. Code 243 999 4 fois 48 298. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bye. Dans la vie d'un chrétien, il y a l'ennemi physique, il y a l'ennemi spirituel. Qui est l'ennemi physique? C'est ta tante qui est sorcier. Qui est l'ennemi physique? C'est ton oncle qui est sorcier. Qui est l'ennemi physique? C'est ton ami là qui cherche à t'empoisonner. Qui est l'ennemi physique? C'est ton ami là qui cherche à prendre ta femme. Qui est l'ennemi physique? La personne physiquement, il a porté, comme moi, pantalon noir avec la chemise et lunettes, mais qui veut te faire du mal. Or, il y a deux tendances dans le combat. Il y a l'ennemi physique, il y a l'ennemi spirituel. Mais je te pose la question, entre les deux fronts ici, qui est le front le plus difficile? C'est le front de l'ennemi spirituel. C'est pourquoi Moïse avait compris que non, moi je dois monter à la montagne. Je dois aller à la montagne. Parce qu'en réalité, l'ennemi physique, excusez-moi, l'ennemi physique qui est Amalek, qui combattait vis-à-vis de, n'est-ce pas, qui combattait vis-à-vis avec Josué, mais qui était derrière Amalek? Celui qui était derrière Amalek, c'est l'ennemi spirituel. Mon frère, nous sommes au temps où nous devons détruire tout ennemi spirituel. Ne regardez pas ta tante là qui est sorcière, mais qui est derrière ta tante là? Qui est derrière ta tante là? Et la Bible dit qu'au moment où les mains de Moïse étaient levées, c'était la victoire. C'était une longue distance, beaucoup de kilomètres. Mais comment Josué savait que non, ça ne va pas? Si nous sommes menacés, c'est que les pasteurs là-bas, la vie de prière, ça ne va pas. Parce que le grand front, c'est l'ennemi spirituel. Que dis-tu-toi de l'ennemi spirituel? La Bible nous dit dans Ephésiens 6, 11 à 12, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Quand on parle de domination, on voit les ennemis spirituels. C'est pourquoi je te dis, mon frère, mets-toi debout. Voilà, l'ennemi spirituel est debout. L'ennemi spirituel est déterminé à vous détruire. Et il n'a qu'un seul objectif dans Jean 10, 10. Dérober, égorger et détruire. L'ennemi physique, c'est celui qui est devant toi. Il est brun, il est noir, il est beau, il est laid. Là, c'est l'ennemi physique. Mais nous devons aussi détruire nos ennemis physiques. Mais surtout, notre combat, ce n'est pas un combat de la chair, mais c'est un combat ni du sang, mais c'est un combat spirituel. Alors, pour faire aussi le combat spirituel, 1 Corinthiens 2, 15 parle de l'homme spirituel. L'homme spirituel juge le tout. Et l'homme spirituel comprend ce qui se passe à travers le monde. Voilà un peu ce que je voulais un peu attirer l'attention de tout un chacun de nous. Pourquoi tu es refroidi? À cause de l'homme spirituel. Vous savez, on a tenu la main gauche de Moïse, on a tenu aussi la main droite de Moïse, et les mains étaient restées debout. Cela veut dire que pour que Moïse ne se fatigue pas, mon frère, pourquoi tu es fatigué? Tu ne vois pas que tes mains sont baissées. Ce n'est pas le moment de baisser les mains, mon frère. L'ennemi spirituel est là. Ce n'est pas le temps de baisser les mains. Que quelqu'un vienne soutenir tes mains puisse rester. Vous, les Africains qui êtes en Europe, vous avez la capacité de détruire tout puissant de Corona. Toute odeur de Corona doit partir au nom de Jésus. Mais il faut comprendre qui tu es. Il faut comprendre que tu as le pouvoir. Et la Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus. Merci bien-aimé. C'était ça. Ce que Dieu m'avait mis à cœur. Parce que beaucoup ont dit, Pasteur Claude, on ne te voit plus. Non, je suis là. Je suis en train de méditer sur l'année 2021. Qu'est-ce que je vais faire? Et qu'est-ce que Dieu permet que je puisse faire? Parce qu'à tout moment, étant passé, il faut reculer un peu, pas faire recours aux gens, mais recours à la parole de Dieu pour voir un peu comment on va sauter. Je voulais dire bonjour à tout le monde et puis bonsoir à tout le monde. C'est le bien-aimé Pasteur Claude Mwamba, votre ami, votre frère que vous connaissez dans le Seigneur. Je suis toujours là. Et Dieu a fait grâce. Je sais qu'à partir de l'année qui commence ici, 2021, Dieu a fait grâce. Je vais ouvrir aussi mon channel. Et ça sera sur YouTube, Témoignage Mwamba. Donc vous entrez seulement YouTube,
témoignage Mwamba. Et Mwamba là, ça s'écrit avec M-I-A-M-B-A. N'écrivez pas Mwamba avec W. Je dis bien, Dieu a fait quand même grâce. À partir de 2021, vous allez me suivre dans mon channel, n'est-ce pas? YouTube, hein? YouTube, témoignage Mwamba. Et témoignage Mwamba, Mwamba, c'est M-I-A-M-B-A. Mwamba. Témoignage Mwamba, vous allez me retrouver. Mais je sais que Alvin m'invite beaucoup. Nous allons voir parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Et je salue tout le monde qui ont l'habitude de suivre le passé Claude. Aujourd'hui, je vous dis que le directeur vous a salué. Matthieu 23, 10, un seul directeur, c'est Jésus-Christ. Restez avec le directeur et que toute puissance de Abaddon, qui est en hébreu, Apocalypse 9, 11, qui veut dire destructeur, puisse demeurer nul et sans effet. Voilà mon numéro pour m'atteindre. Code 243 9999 4 fois 48 298. Code 243 999 4 fois 48 298. Que Dieu vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bye.